Alors vous êtes auteur, dans quel ordre, enfin quel thème de livre? Alors je fais essentiellement de la fantaisie et du fantastique pour les enfants et les adultes. Donc j'ai participé au projet des Deux Comtés qui à la base est un univers créé par Maître Tom pour l'association Académie de Minuit. C'était des spectacles contés en fait pour les enfants, pour les amener vers la lecture. Et on a eu envie de les passer par écrit et de développer l'univers autour des personnages principaux. Et donc il a cherché des auteurs, c'est là que j'ai fait sa connaissance et qu'on a commencé à développer le projet. Pour vraiment faciliter la lecture à tous, tous nos livres sont en police open dyslexique pour justement aider les enfants qui ont des difficultés de lecture à entrer quand même dans l'univers, dans la lecture. Donc on a un univers très fantastique avec les éléments traditionnels, donc les fées, les dragons, les sorcières, mais qui casse un peu les codes. Les personnages sont pas manichéens, ceux qu'on assigne méchants sont pas si méchants que ça. On se rend compte au final que les lutins et les fées cachent bien leur jeu aussi et sont pas avares de mauvais coups. Et à côté de ça, j'écris aussi pour adultes, essentiellement des nouvelles. Donc j'ai participé à 2 anthologies. Les contes nippons qui revisitent les légendes urbaines japonaises. Et Demain nos libertés qui est un recueil de nouvelles dystopiques qui, à partir d'une idée qui normalement devait changer le monde ou devait changer la société en bien, ça tourne mal et on se rend compte que rapidement ça vire à la catastrophe. Donc, voilà. Vous êtes tombé dans la marmite de l'écriture à quel âge? Je suis tombée dans la marmite de l'écriture assez jeune. Je suis tombée dans la marmite de l'écriture au collège grâce, ça fait un peu cliché mais c'est le cas, grâce à ma prof de français de 3e. Et j'avais énormément de mal parce que je suis moi-même dyslexique et j'ai moi-même des gros soucis d'orthographe. Donc pour moi ça me paraissait totalement inaccessible. Mais j'adorais écrire, je faisais des grandes dissertes, etc. De l'écriture d'invention aussi beaucoup. Et elle m'avait dit, écoutez, vous écrivez très bien, ne vous laissez pas impressionner par vos difficultés d'orthographe. Il y a des correcteurs, ils sont là pour ça, continuez d'écrire. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à dépasser ce blocage et à rentrer dans l'écriture. Et après, c'est vraiment la rencontre avec Maître Tom qui a donné le projet concret et qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et commencé vraiment à écrire et à publier. Donc vous êtes à la GD, que pensez-vous de ce salon de science-fiction? C'est vraiment une belle opportunité, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup la façon dont c'est organisé. Il y a vraiment de tout. Les gens sont super gentils. On a de la place, on a aussi le temps de parler aux gens et c'est vraiment agréable. En plus, je suis de Troyes, donc c'est pas très très loin de chez moi et c'était vraiment l'occasion et je suis très très contente d'être là. Stargate, mais c'est vraiment ma série fétiche et j'adore vraiment Stargate. Donc poser la même question. Oui. Plutôt SG1, Atlantis ou Univers? SG1. Pour toujours et à jamais. Et c'est vrai qu'après, quand il y a eu Atlantis, j'ai eu beaucoup de mal parce que je trouvais que ça ressemblait trop à SG1. Et du coup, j'ai préféré Universe à Atlantis parce qu'on changeait vraiment de lumière, on changeait de décor. Voilà, c'était vraiment autre chose. Et pour moi, l'intérêt d'un spin-off, c'est vraiment que ça change. Et je trouvais qu'Atlantis, tranchait pas assez avec SG1. Et après j'étais très déçue qu'SG1 s'arrête aussi, donc c'était toujours compliqué. Donc, voilà. Est-ce que tu as aimé les téléfilms qu'ils ont sortis après? Oui, parce que je suis une fan inconditionnelle, donc j'ai vraiment aimé. Et après j'aurais aimé que le 3e se fasse et il ne s'est pas fait malheureusement. On a eu des petits bouts du synopsis qu'on filtré, des petits bouts, et ça aurait été bien et voilà. Après, on verra si effectivement, là, il commence à parler d'une possible nouvelle série qui serait dans le canon. Enfin, si elle a lieu dans le canon, si Right to Command, je pense que ça peut être quelque chose de génial qui plairait à la fois aux fans et qui serait susceptible aussi de trouver son public, de trouver un nouveau public. On parle d'un reboot aussi, hein. Ouais, un reboot, non. Pitié, pas ça. Autant une nouvelle série qui reste dans le canon et qui est gérée par les gens de départ, oui, autant un reboot. À ce compte-là, faisons quelque chose de totalement différent, n'appelons pas ça Stargate et faisons autre chose. Mais quel est ton épisode préféré? Je vais être très classique, mais ça va être Diviser et Conquérir. La saison 4, elle est excellente. Enfin, ça reste ma saison préférée
oui, il y a tout dans cet épisode. Bon, après, je n'ai pas honte de l'avouer, je fais partie des shipeuses, donc forcément, diviser pour conquérir. Mais même au-delà de ça, rien que le fait de reprendre des éléments d'un épisode, qui avait eu lieu 2 épisodes avant, et de montrer des nouveaux plans, revoir des scènes sous un nouvel angle. Enfin, j'ai trouvé que d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue visuel, c'était aussi très intéressant et ils n'avaient pas trop l'habitude de faire ça et c'était assez sympa aussi. Goa'uld ou Tok'ra? On adore détester les Goa'uld, donc après les Tok'ra sont très utiles, ça a apporté... ça apporte plein de choses à la série et plein d'ennuis aux personnages, donc c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que les Tok'ra, ils sont vite énervants. Alors que les Goa'uld, on adore les détester. Donc, Est-ce que la mort physique de l'acteur de Ba'al, parce qu'il est décédé, oui, tragiquement, ouais. Ça m'a rendu triste, ça m'a fait un choc aussi parce que ça a été brutal, il n'était pas spécialement vieux non plus. Enfin, il y a des acteurs qu'on voit vieillir et on s'y en attend et on appréhende d'ailleurs. On appréhende qu'un jour ils disparaissent et le vide que ça va nous laisser. Là, c'est arrivé brutalement dans des circonstances c'est un accident tragique et horrible. Et c'est vrai que oui, ça m'a affecté. Surtout que c'était le côté humoristique. Oui, elle était très drôle et j'avais adoré la façon dont ils avaient développé son personnage, le fait qu'il vienne sur Terre, qu'il s'intègre aussi bien en tant qu'homme d'affaires. Enfin, c'était très très drôle et il était très rotor, très... Voilà, l'acteur habitait vraiment son personnage aussi, donc c'était chouette, c'était vraiment chouette. Et c'est une grosse perte, ça c'est sûr. Ce qui était marrant, c'est quand il arrivait et Claude lui disait ça n'a pas dû être marrant à l'école, on vous appelait comment? Balle de baseball, balle de basket? Oui, alors ça c'est... Alors qu'en parallèle, et en même temps c'est très bien vu, parce qu'on est quand même dans une scène de torture, c'est une scène très, très difficile, très dure, et en même temps on arrive à exploser de rire en plein milieu parce que effectivement l'alchimie entre les acteurs marche très bien. Richard Dean Anderson habite son rôle et est très drôle et effectivement les jeux de mots ça va mourir de rire. Dans la scène où il est content dans le film Continuum, oui. Et qu'il est content de conquérir la Terre. Oui, et qui se fait éliminer quand il passe la porte, c'est très drôle. Oui, aussi, ouais. C'est dommage, il aurait pu conquérir la Terre, mais bon, il a choisi celle qu'il fallait pas. C'est ça. Est-ce que tu penses que la dernière saison de Stargate a été trop vite fait finie? Ils envoient l'arme aux Ori. Alors, je pense qu'il y avait vraiment la contrainte de craindre l'annulation et qui poussait un peu à ça aussi. Je pense qu'on aurait pu continuer et l'arc des Ori qui a été commencé aurait pu s'étendre sur plus de saisons. On avait retrouvé une dynamique d'équipe, on avait retrouvé une dynamique comique aussi avec le personnage de Vala qui apportait vraiment, je trouvais, quelque chose. Et la dynamique à 5 était assez sympathique aussi. Donc je pense qu'on aurait pu continuer. Après, ils ont appris l'annulation en plus avec le 200e, donc ça j'ai vraiment trouvé ça horrible pour nous spectateurs, mais aussi pour eux. Le fait qu'on leur annonce l'annulation le jour du tournage du 200e et de la célébration du 200e, j'ai trouvé ça atroce. Mais du coup, je pense que ça a aussi précipité la saison et ça a aussi fait que du coup ils se sont dépêchés et peut-être que oui, il y a des choses. Enfin, je dirais pas bâclé parce que je trouve pas que c'est bâclé. Moi, après, est-ce que je suis objective? Je suis trop fan pour être vraiment objective, mais je la trouve pas bâclée en tant que telle. Après, elle aurait pu être plus. Voilà, on aurait pu continuer surtout. Ouais, parce qu'on n'a jamais vu les Furlings. Non, on n'a jamais vu les Furlings. Mais c'est presque un running gag en fait, les Furlings. C'est justement, on les a jamais vus et du coup, c'est. Il y a aussi un autre qui est mort dernièrement, qui jouait l'extraterrestre, qui était sur le film Wormhole. Ah oui, Martin Lloyd, oui. Oui, celui qui disait je ne viens pas de l'espace, je viens carrément, je ne suis pas dans l'espace. Oui, il est mort très récemment et je pense que ça, oui, c'était très triste et ça a beaucoup affecté les acteurs. En plus, il participait à énormément de séries, il était en plein tournage aussi. Donc... Lui aussi, sa planète, on aurait voulu la voir. Ah, mais on aurait voulu en apprendre plus parce que c'était vraiment une civilisation cette fois-ci qui avait une armée, qui avait des vaisseaux, qui était quand même puissante et avancée, ce qui est assez rare dans l'univers de Stargate où au final on a essentiellement des planètes primitives et très peu
très peu de civilisations avancées. Donc du coup, ouais, ça aurait été intéressant et c'est vrai que... Voilà. Après, on peut pas tout développer. Hein. Je vois dans les livres où il faut faire des choix et dans les séries, c'est la même chose. Mais de choses... Il y a de la matière en fait encore à exploiter. Ouais, mais là, ils peuvent faire une suite parce qu'il y a des vaisseaux quand ils étaient perdus dans la nébuleuse là, et qu'il y a un vaisseau qui arrive, qu'on ne sait pas c'est quoi. Bah, c'est comme dans Universe, hein. Les méchants de Universe, on les connaît très peu et on peut aussi raccrocher avec eux. Et effectivement, ouais, le vaisseau de la nébuleuse, on ne sait absolument pas ce que c'est. La nébuleuse en elle-même, d'ailleurs, est-elle vivante, est-elle pas vivante? Est-ce que c'est Grace, est-ce que c'est pas Grace? Peut-être un petit message parce que j'ai des connaissances qui écrivent, mais qui tellement que c'est long à faire, ils mettent de côté et puis ils laissent tomber. Si vous aurez un petit message pour ces personnes-là? Oui. Surtout continuer. Les choses mettent du temps à se mettre en place, c'est normal. Parfois on a des idées, mais entre le moment où on a l'idée et le moment où on arrive vraiment à la concrétiser, il peut se passer des années. Parce que ça a besoin de mûrir en fait, ça a besoin, voilà, laisser reposer les choses en vous. N'hésitez pas à prendre des notes parce que des fois on a l'impression d'avoir des super idées et si on les note pas on les oublie et c'est frustrant. Donc voilà. Prenez des notes, gardez des cahiers, des petites notes dans tous les coins et surtout laissez mûrir votre univers, n'hésitez pas à écrire même si vous avez l'impression que c'est mauvais, c'est pas grave, écrivez, laissez reposer, relisez quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après avec un autre regard, avec un peu plus de distance et souvent ça permet de débloquer les choses et de continuer à avancer et ne pas hésiter à soumettre aux maisons d'édition. Ne pas avoir peur des refus parce que malheureusement il y en a toujours mais les refus sont aussi formateurs et constructeurs parce que souvent on vous explique pourquoi on refuse, notamment je sais que Kailash le fait systématiquement. On explique pourquoi, on explique ce qui cloche, on explique ce qui a amélioré. Il ne faut pas hésiter à tenir compte de ces critiques-là, à revoir son œuvre avec ses critiques, à améliorer 2-3 petites choses et à retenter, à représenter. Il ne faut vraiment pas se laisser décourager parce que c'est quand même très chouette d'écrire. Ne pas hésiter aussi à commencer à répondre à des appels à texte de nouvelles. Alors au début on peut se dire que c'est pas pour nous parce que c'est souvent des thèmes imposés. Les appels à texte de nouvelles, on nous impose d'écrire dans quelque chose. Mais en même temps, c'est assez intéressant. Ça permet d'imaginer des univers vers lesquels on n'aurait pas forcément été au départ. Et c'est aussi motivant parce que c'est un texte plus court, donc on a besoin de moins de temps pour l'écrire. On a un retour rapide de la maison d'édition et des corrections rapides. Et surtout, ça permet une publication rapide, enfin au sein d'anthologies, etc. Et de se dire, oui, j'ai commencé à publier et c'est aussi encourageant pour continuer et un jour sortir des romans. Ne pas hésiter, voilà, les nouvelles, même si c'est un genre particulier. Vos livres vont peut-être inciter la jeune génération à écrire. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. C'est d'ailleurs le message du royaume des deux comtés, où justement on dit aux enfants ce qui est important c'est l'imaginaire et il faut continuer de rêver, il faut continuer d'imaginer, il faut continuer d'écrire. Et justement dans le dernier tome, l'un des enfants découvre sa vocation d'écrivain comme ça parce qu'il se rend compte que c'est pas juste écrire des histoires comme ça, que être écrivain, voilà, c'est partager des univers, c'est partager de la magie, c'est aider les autres à rêver et c'est aussi propager la magie dans le monde et que c'est aussi important. Donc j'espère susciter des vocations comme moi mes lectures ont pu m'en susciter. Ça serait bien. Ouais. Et de revoir après ceux qui ont écrit suite à vos publications. Ça ce serait génial. Voilà. Enfin voilà, merci d'avoir parlé de Stargate. Je vais pas t'embêter plus longtemps. De rien. Hein. C'était chouette, j'adore parler de Stargate. J'ai pas l'occasion de parler de Stargate assez souvent, donc c'est cool. Merci.